Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, après votre satisfecit exprimé sur la gestion de la région jusqu'en 2018, nous passons aux orientations budgétaires pour 2020 qui vont, pour le moins, assombrir le tableau. Lors de l'adoption du compte administratif 2018, comme souvent, nous vous avions alerté sur le poids de l'encours de notre dette. Et les prévisions que vous présentez ne sont pas de nature à nous rassurer. En effet, l'encours de la dette qui a atteint 2,83 milliards dans le compte administratif 2018 devrait continuer à augmenter significativement les prochaines années pour atteindre 2,569 milliards en 2022. Et quand on sait qu'il n'était que de 1,520 milliards en 2015, ce n'est pas ce que nous appelons un endettement maîtrisé sous votre mandature, Monsieur le Président. D'ailleurs, le récent rapport de la Cour des comptes sur les situations financières des régions depuis la fusion met en avant une augmentation très significative de l'endettement depuis 2015, soit plus 35,6% en Nouvelle-Aquitaine. Quant à notre capacité de désendettement, alors qu'elle se maintenait en dessous de 5 années en 2017 et 2018, elle pourrait progresser fortement jusqu'à un peu plus de 6 années en 2021 ou en 2022. Il est clair que le désendettement de la région n'est pas près d'arriver. Car, en bon socialiste, si je peux me permettre, vous refusez la nécessaire baisse des dépenses publiques, particulièrement sur les dépenses de fonctionnement qui restent toujours trop élevées. La trajectoire d'évolution de l'épargne brute est donc également de nature à nous inquiéter. Alors qu'elle était en augmentation de 2,7% dans le compte administratif 2018 par rapport à 2017, celle-ci pourrait connaître une baisse brutale à partir de 2020, passant de 443 millions dans le compte administratif anticipé 2019 à un peu plus de 403 millions dans le compte administratif simulé 2020. Certes, vous justifiez cette baisse drastique par l'entrée en vigueur de la réforme de l'apprentissage à partir de 2020. Mais gouverner, c'est prévoir, et une baisse aussi conséquente signifierait que vous n'avez pas réussi à le faire. D'ailleurs, ce faisant, vous n'atteindriez pas votre objectif de début de mandat de maintenir un niveau d'épargne brute autour de 20%. Monsieur Delacoste, est-ce que je pouvais prévoir qu'on allait perdre l'apprentissage? Non mais enfin, soyez sérieux. Arrêtons de dire n'importe quoi dans cette enceinte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un très vieil adage de sciences politiques. Pourtant, vu le dynamisme de la TVA, il devrait être possible de maintenir notre épargne à un niveau plus acceptable. Au moment de la présentation du compte administratif 2018, nous avions déploré une baisse considérable des investissements de moins 11% par rapport à 2017. Les orientations budgétaires semblent nous indiquer que l'investissement va repartir à la hausse et nous en réjouissons. Mais la structure de leur financement fait apparaître un recours très significatif à des emprunts nouveaux en 2021 et 2022 pour financer ces investissements. Cela signifie-t-il que vous misez, par exemple, sur les taux d'intérêt négatifs, c'est une question que je pose, sur les taux d'intérêt négatifs actuellement en vigueur pour les financer plus aisément? L'avenir nous dira ce qu'il faut penser de votre stratégie dans ce domaine. Un point nous préoccupe particulièrement dans ces orientations budgétaires. Dans les propos introductifs, vous mettez en avant l'intégration de la feuille de route Néo-Terra au cadrage budgétaire pluriannuel. Or, les conséquences financières du coût à venir de ce délire écologiste s'annoncent désastreuses. Vous reconnaissez d'ailleurs dans vos propos introductifs sur ces orientations que des moyens budgétaires complémentaires y seront consacrés dès 2020 et dans les années à venir. Les Néo-Aquitains en subissent déjà les conséquences à travers la scandaleuse TICPE Grenelle, dont vous reconduisez les tarifs
pour 2020. Encore une taxe supplémentaire à supporter pour nos automobilistes qui sont déjà constamment spoliés par le fiscalisme ambiant. Et étant donné la place centrale que vous souhaitez donner à Néoterra dans les années à venir, le contribuable néo-aquitain a toutes les raisons d'être très inquiet pour l'avenir. Mais après tout, les dépenses attendues relatives à la mise en œuvre de Néoterra, là aussi c'est une question que je pose, Monsieur le Président, ne seraient-elles pas financées par les crédits d'investissement non utilisés? Autrement dit, votre surbudgétisation des investissements ne serait-elle pas en réalité destinée à vous donner des marges de manœuvre pour Néoterra? Enfin, il nous apparaît indispensable de dire un mot sur le rapport de la Cour des comptes, ça a déjà été dit à de nombreuses reprises, sur la situation financière des régions depuis la fusion. Celui-ci confirme pleinement les analyses faites par le Rassemblement national au moment de la fusion des régions, à savoir que ces nouvelles grandes régions n'ont permis de faire aucune économie. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Bien au contraire, elles ont engendré des surcoûts considérables, c'est-à-dire plus 12% de dépenses indemnitaires, par exemple, entre 2017 et 2018 pour les régions fusionnées, ainsi qu'une hausse de l'endettement de quasiment 10%, et pour les autres régions, plus 16% et plus 17%. Comme nous l'avions prédit et comme nous le répétons chaque année, les économies promises étaient un gros mensonge d'État, destiné à justifier la nouvelle carte des régions et par là même détruire petit à petit le rôle de l'État. Et en fin de compte, la nation française, c'est votre idéal et certainement pas le nôtre. En résumé, ces orientations budgétaires ne font que confirmer nos analyses ainsi que nos inquiétudes exprimées lors des précédents budgets. C'est pourquoi, ayant toujours à cœur l'intérêt des Néo-Aquitains, nous resterons très vigilants sur votre politique budgétaire à venir, en particulier lors du vote du budget primitif en décembre. Je vous remercie.